exemple, si maintenant vous trouvez de la viande dehors, on ne sait pas si elle est cachère ou elle n'est pas cachère. Ok? Et bien en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Et bien on regarde la majorité. Combien de gens habitent dans la ville? S'il y a plus de majorité de juifs que de pas juifs, etc. Et par rapport à cela, on va dire si la viande elle est cachère ou pas. C'est le principe de majorité. Dans plein de domaines, ça existe la majorité. Par contre, si la viande, elle a été, je suis allé la chercher, elle est dans ma main, je suis allé la chercher dans un magasin, mais je ne me rappelle plus, c'est un magasin juif ou un magasin pas juif. La viande n'a plus, donc elle n'a pas de signe ostentatoire, la viande n'a plus un statut de majorité, on n'utilise plus la règle de majorité, on utilise la règle de Kol hakavua kemertza adami. Tout ce qui est fixe, on le considère avec l'utilisation de la règle de mertza al mertza, moitié-moitié. Ok? En gros, dans le premier cas, comme c'est une majorité, dans le premier cas, comme c'est une majorité, donc automatiquement, on va aller selon la majorité. Dans le deuxième cas, on est dans le doute absolu, parce qu'en vérité, on est moitié-moitié. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour comprendre une règle. Quand quelque chose est fixe, il prend beaucoup plus de place que lorsqu'il est mobile. Si on se fixe un moment fort d'étude, eh ben c'est comme si que la semaine, elle se partageait en deux. Une partie de la semaine, on étudie la Torah, une partie de la semaine, on n'étudie pas la Torah. Mais comment ça peut être la moitié de la semaine? Parce qu'en vérité, j'étudie qu'une seule soirée dans la semaine. Oui, mais comme tu as fixer un moment d'étude, fais comme si que toute la moitié de la semaine, tu étais occupé à étudier. C'est quoi la logique? C'est simple. Quand on va te proposer, est-ce qu'on peut sortir ce soir, on va manger au resto? Attends, c'est quel jour? Ah non, je peux pas. Quand on va te demander de voyager, eh bien en fin de compte, tu vas t'organiser pour que le jour où tu as étudié, tu vas ou venir avant ou partir après. Ok? Et ainsi de suite. Cela veut dire que dès lors que tu as fixé un moment, ce moment-là, il prend beaucoup plus de place que si maintenant il était mobile. Il était mobile. Combien il y avait d'histoires concernant ce principe-là, concernant ce principe-là. Et donc en vérité, fixer des moments d'étude, c'est très important et ça mène une grande bracha. Je n'avais pas allumé au début, je crois que donc on commence pour la refoua shlema de Liliane Batsheva Bat Chmeisa. Liliane Elisheva Bat Chmeisa, Chmeisa Bat Kamuna et Yosef Lucien Ben Thérèse. Saïda? Ok. Alors, oui. Vous avez dit que si on fixait un jour d'études, c'est comme si on était fixé toute la moitié de la semaine en études. Minimum. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans la Torah, il faut se fixer au moins la moitié de la semaine en études. Non, en réalité, il faudrait se fixer toute la semaine. Mais déjà, des fois, on ne peut pas. Mais en fin de compte, l'idée, c'est pas l'obligation de se fixer à moitié de la semaine, c'est vous montrer l'importance qu'il y a de se fixer un moment. C'est-à-dire que même avec une soirée dans la semaine, c'est comme si que la moitié de la semaine, je l'avais étudié. J'avais fixé. Donc ça, c'est pour montrer l'importance de se fixer. Est-ce que maintenant, on est obligé d'étudier toute la semaine? Vos maris étudient, vous avez le route d'étudier, mais vous montrez aussi l'exemple. Et de toute façon, en vérité, donc, votre mari se fixe un moment, donc ça fait moitié-moitié. Ça fait une semaine complète. Donc on a lundi soir. Ouais. Bon, on va y arriver. On commence. J'essaye. Ok, allez, c'est parti, on reprend. Yes? Allez. Donc, la dernière fois qu'on avait étudié, on avait commencé à apprendre la base. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire un peu plus de travaux pratiques. On avait commencé à étudier la base de la tfila. Ok. Alors, on va reprendre dans le texte deux, trois choses. Et on avait aussi appris que c'est quoi prier, c'est quoi pas prier. Ça, on va le regarder tout de suite. Ok. Alors, juste, je vous reprends dans le texte ce qu'on avait commencé à étudier. Je vous fais rapidement une partie du Shulchan Aruch. Ok. Alors, le Shulchan Aruch, il nous dit comme ça. Anche Knesset Agdola, Tiknu Leitpalel Bechol Yom. Je vais faire ça sur la trame d'étude et après on va passer au psukim.
Donc, Anshe Knesset Agdola, les maîtres de la grande assemblée. Alors, c'est quoi déjà la grande assemblée? J'ai oublié. C'est des juges, ça dépend. Non. La grande assemblée. Anshe Knesset Agdola, c'était à l'époque du deuxième Beth Amikdash. C'était le moment, on avait expliqué la dernière fois, donc c'est pour ça que je prends ça comme trame, comme ça on retravaille. Donc, ouais, je sais. Khazak. Donc, c'est Anshe Knesset Agdola, c'était au moment de la du deuxième Beth Amikdash. On avait eu les. C'était pas le Sanhedrin, c'était plus que le Sanhedrin. C'était les 120 juges qui ont repris le Ham Israël en main. Donc en vérité, Ezra Sofer, Ezra était et a commencé à travailler sous l'époque de Mordechai et de Esther. Et un peu après l'époque de Mordechai et Esther, il a obtenu la permission de reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Donc le deuxième Beth Amikdash, il a été autorisé pendant un moment. Après, il a été stoppé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la Megillah, Achashverosh il dit, même si tu me demandes le Beth Amikdash, pourquoi dans la Megillah on parle du Beth Amikdash? Parce qu'il avait commencé à être rénové, mais il s'est été arrêté. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc lorsque Ezra il a obtenu la permission de de construire le deuxième Beth Amikdash, et bien en fin de compte, il a rassemblé les plus grands imminents rabbinim de l'époque, et à ce moment-là, ils ont bossé nuit et jour pour légiférer le Ham Israël. Légiférer énormément de lois dans le Ham Israël. Alors, juste comme ça, pour savoir ce qu'ils ont pris les notes la dernière fois, pourquoi à cette époque-là, ils ont légiféré beaucoup de choses? Vous voulez pas enlever cette déco parce que je ne vois pas là-bas. C'est. Vous savez la possibilité que le deuxième Beth Amikdash Alors, pardon, j'ai pas écouté. Vous savez qu'il y avait une possibilité que le deuxième Beth Amikdash puisse être détruit. Très bien, mais alors, maintenant, ils ont légiféré quoi? Alors, on va reprendre le principe. On avait expliqué la dernière fois. Que avant, les Bnei Israël, il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de sidour, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de texte, il n'y avait quasiment rien. On a expliqué largement, en long et en large, que la vie d'un Ben Israël à l'époque du Beth Amikdash, elle était simple. Au Beth Amikdash, on faisait le service au temple, et nous, on bénéficiait du service au temple. Ok? Donc en vérité, moi, je n'avais pas besoin de faire mon propre service, je n'avais pas besoin de prier, je n'avais pas besoin, en tout cas, on va voir après c'est quoi le principe de prier, mais je n'avais pas besoin ni de faire de Hamida, ni de faire de prière, ni de faire de rien. J'avais besoin que de faire le schéma Israël, comme on va voir dans quelques instants, parce que le schéma Israël, ça n'a rien à voir avec la tfila, on va voir après. Et donc en vérité, les Bnei Israël, pendant toute la durée, depuis que Moshe Rabbeinu il nous a donné la Torah, depuis qu'on a reçu la Torah, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, donc quasiment 1300 ans, ben, les Bnei Israël n'avaient pas ni de sidour, ni de livre de prière. Quand il y avait besoin de quelque chose, ils disaient Hachem, on a besoin. Ils allaient au Beth Amikdash, ils s'asseyaient comme ça, ils regardaient les Kohanim, ils amenaient les sacrifices, ils rentraient chez eux, et des fois même, ils venaient seulement 3 fois par an amener les sacrifices, ils rentraient chez eux, et comme ça, ça se passait la vie d'un juif. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est comme des fois, malheureusement, quand les parents ils peuvent décéder, et ben en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Les parents, toute la famille tourne autour des parents, et ben tout d'un coup, plus aucun repère. La famille, elle est comme ça, dispersée. Il n'y a pas de repère qui colle tous les morceaux. Et bien, en fin de compte, le Beth Amikdash était le repère absolu qui collait tous les morceaux du Ham Israël. Ok? Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? À la destruction du premier Beth Amikdash, les Bnei Israël sont retrouvés vacants. Sont retrouvés perdus, totalement perdus, vacants. Il n'y a plus de seder, il y a plus, on ne sait même plus à qui s'adresser, quoi faire. Yes? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant, on a traversé la période de Mordechai et de Esther, on a traversé ces 70 ans-là où Hachem, il nous avait promis qu'on allait reconstruire le Beth Amikdash au bout de 70 ans, et bien en fin de compte, les Chachamim, ils ont dit stop, ça suffit. Là, c'est trop dangereux, comme madame elle a voulu dire, c'est trop dangereux. On ne sait pas ce qui peut se passer, Donc, en fin de compte, maintenant, on doit légiférer, cadrer au maximum les Bnei Israël pour que, en fin de compte, on va faire évoluer.
Donc, en vérité, la première grande transformation de notre seder quotidien, de notre organisation quotidienne de notre vie, eh ben, en fin de compte, elle était à partir du deuxième Beth Amikdash. Clair? Donc, Rav, le premier Beth Amikdash, il a duré 70 ans. 4 ans, 400 ans. 4 ans. Pourquoi 70 Donc, ans non, 70 ans, c'était entre la destruction du premier et la construction du deuxième. Ok? Clair? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim, ils ont calqué total. On va regarder tout de suite dans le texte. Vous voulez vous rapprocher peut-être si vous voulez me voir, mieux voir? C'est bon. Alors, on y va. Alors, Anche Knesset Agdola, je fais un peu dans le texte. Tiknu leitpalel bechol yom shloshat filot. Les maîtres, ils ont institué de prier chaque jour les 3 prières. Et quelles prières? Shel Shmona Esrei de la Hamida, les prières qu'on connaît qui s'appellent Shmona Esrei. Ok? Donc, en fin de compte, juste dans cette phrase-là, qu'est-ce que vous comprenez? Que la tfila est égale la Hamida. Quand vous parlez de tfila, le mot tfila est égal la Hamida. Donc, si vous regardez dans vos sidurim, si on va dire comme ça, on va faire un peu comme ça. Vous connaissez un peu, mais c'est pas grave. Il y en a qui valent un sidour? Tenez. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la tfila? Combien de temps il a duré le deuxième temps? Hein? Le deuxième. 410 ans. Le deuxième, 400 et 410? Alors, regardez, on va essayer pour ce cours-là. La dernière fois, on avait fait un long cours sur la préface. On va un peu jongler avec un peu tout, après on fera un résumé. Ok? Donc, quand on dit ce que les Chachamim ils ont institué, c'est de page 61, pour prendre ce que la tfila de Shacharit, 61 à 70. Ça, c'est ce qu'on appelle la Hamida. La Hamida parce qu'on l'a fait debout. Mais, en vérité, regardez tout en haut de la page 61. La Hamida s'appelle juste à côté Hamida Shemona Esrei. Shemona Esrei, ça veut dire 18. Alors, pourquoi 18? Parce qu'il y a 18 bénédictions à l'intérieur de la Hamida. En vérité, vous ne m'avez pas repris. Il y en a 19. Et on va voir après pourquoi. Mais il y en a 18. Pourquoi le chiffre 18? Alors, au passage, pour ceux qui connaissent un peu les gematria, ça fait Chai. Chai. Mais en vérité, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi ils ont choisi 18 bénédictions. Prenez maintenant la page. J'espère que ça vous intéresse. On a dit qu'on allait faire un peu de travaux pratiques, oui ou non? Donc, prenez la page. Et grave parce que 18, c'est 9 et 9. Ce qui nous donne 9 à la fin. C'est 9. Merci. Ah, il y en a qui ont regardé la vidéo? Ah là, c'est une tricheuse. Alors. Il y a une deuxième personne qui a regardé. Alors, passez à la page 163. Travaux pratiques. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, on est sur le Sidour Patach Eliyahu. Alors, ce Mizmor-là qu'on va voir, donc c'est un Teilim, très souvent c'est des Teilim, ok? Pour celles qui sont intéressées pour connaître un peu même la pagination de la page d'un Sidour Patach Eliyahu, bon, bien que je suis Lubavitch, ok? Je considère que le Patach Eliyahu, c'est, moi perso, hein, c'est un des meilleurs Sidour qui existe sur Terre. C'est tout confondu. Et même la calligraphie des lettres, elle a été prise d'un sidour en Israël, que je suis tombé dessus, j'ai remarqué. Donc il s'est inspiré de cette calligraphie-là. Et bon, c'est un sidour ultra clair, magnifique. Alors, et si vous regardez sur le côté gauche, il y a marqué Teilim Chavtet. Teilim Chavtet.
Oui. Et quand il dit Teilim Chavtet, en vérité, c'est la référence. C'est la référence. Et très souvent, le Patach Eliyahu, il donne les références de cette manière-là, d'où il a tiré le texte. Teilim Chavtet. Alors, maintenant, je vais vous donner un exercice pratique. Alors, ce mizmor-là est un mizmor très intéressant parce qu'il ne fait que louer Hachem. Que louer Hachem. C'est un mizmor vraiment que des louanges à Hachem. Et on va compter ensemble combien de fois il y a le nom d'Hachem dans ce mizmor-là. C'est très rare. Combien de fois d'après vous? Oh, trop forte. Alors, Avou l'Hachem une fois. Avou l'Hachem Beneilim. Avou l'Hachem 2 fois. Kavod Oz. Avou l'Hachem Kevod Shemo. Ishtachavu l'Hachem. Prosternez-vous à Hachem. Behadrat Kodesh avec un grand Kavod. Kol Hachem Alamaim. La voix d'Hachem sur l'eau. El Kavod Irim. Hachem Almaim Rabim sur les grandes eaux. Kol Hachem Bakoar. La voix d'Hachem dans la force, la voix d'Hachem Behadar dans la beauté, Kol Hachem Shover Azim, la voix d'Hachem, elle brise les cèdres, Vaishaber Hachem et Levanon, il brise les cèdres du Levanon, Vayarkidem Kemo Egel, Levanon Esrion Kemo Madreemim, Kol Hachem Chotzev Lahavotesh, la voix d'Hachem, elle coupe les barrières ou les flammes de feu, Kol Hachem Yachil Midbar, la voix d'Hachem, elle fait trembler le désert, Yachil Hashem Midbar Kadesh, il va faire trembler le désert de Kadesh, Kol Hashem Yecholel Ayalot, Vayechesov Yaharot ou Vayechalo, et donc la voix d'Hachem, elle brûle, Yecholel Ayalot, Vayechesov Yaharot, Vayechalo, Kol Kulo Mekavod, Hashem la Mabouli Hashav, Hashem, il se tient depuis l'époque du Maboul, Vayeshem Hashem Melech Leolam, Hashem, il s'est installé roi de l'univers, Hashem Oz, Léa Moïten, pour ceux qui étaient là à l'abri de dimanche. Hachem Oz, Léa Moïten. Hachem, il va donner de la force à son peuple. Hachem Yevarer et Amo Bachalom. Hachem, il va bénir son peuple avec dans la paix. Cèdre. Cèdre, c'est les. Alors, il y en a qui disent qu'il pas vraiment des cèdres, mais c'est des gros arbres. Et en fin de compte, en Lébanon, ils font les cèdres du Lébanon. En tout cas, il y en a qui disent qu'il y a d'autres arbres, mais en tout cas, c'est des arbres très puissants, très gros, très puissants. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que les Khamim ont vu? Ils ont vu que ce Teilim, il était tellement magnifique. Et donc, l'Amida, c'est un moment de communion avec Hachem. Et donc, en vérité, ils ont décidé qu'on va faire comme dans le Teilim. Dans le Teilim, on répète 18 fois Hachem. Donc, on va dire 18 brachot à Hachem. Ok? Sauf que si vous regardez bien le nombre de bénédictions qu'il y a dans l'Amida, c'est bon pour la page 163? Alors maintenant, vous avez appris d'où est venue l'histoire de Shmona Esrei. Pourquoi maintenant on a fait 18? 18, parce qu'on a pris un des Teilim les plus magnifiques, dans lequel il y a le plus nombre de fois le nom d'Hachem en un seul Teilim, et hop, on a fait. Ça y est? Alors, on reprend la page 61. Alors maintenant, en vérité, si vous regardez bien, moi, je ne vais pas vous faire compter toutes les bénédictions, mais si en vérité, vous regardez bien, en vérité, dans la Hamida, il y a 19 bénédictions. Pas 18, hein? C'est un Teilim. David Amelach, il a dit énormément de Teilim. Et dans ce Teilim-là, il loue Hachem. Alors, pas tous les Teilim, ils sont que... En vérité, tous les Teilim, c'est que des louanges Hachem. Ok? Tehila, c'est une louange. Maintenant, pourquoi? C'est que... Et David Amelach, à chaque fois qu'il avait une galère, à l'intérieur de cette galère-là, il arrivait à trouver les mots pour rentrer dans cette galère-là et louer Hachem. Ça, c'est une des grandes forces de Teilim. Ok? Et c'est pour ça qu'en vérité, les Teilim, c'est devenu le texte le plus répandu dans l'Am Israël. Parce qu'en fin de compte, David Amelech, avec toutes les galères qu'il avait, à chaque fois il priait Hachem, à chaque fois il réussissait à sortir une louange à Hachem. Ok? Est-ce qu'il a une signification? Comme pour la réflexion chez les mains Alors, en général, on ne fait pas trop attention à ces significations-là. La preuve, c'est que si vous regardez d'un Teilim à un autre, il change à chaque fois les significations. Tous les Teilim sont bons. Après, peut-être qu'il y en a certains spéciaux, mais tous les Teilim sont bons.
Ok? Alors, maintenant, Excuse-moi, Raph, David Ameller, il a écrit ses Télim à quelle époque, à quelle période avant? pendant qu'il était roi, a priori, ou pendant sa période-là, lui. Pendant qu'il était vivant. Alors, il y a certains Teilim que son fils Shlomo, il a fait. Il y a certains Teilim que c'était des autres maîtres, que Moshe Rabbeinu, il a fait. Ok? En tout, on appelle ça les Teilim de David Ameller. Peut-être parce qu'en fin de compte, c'est lui qui les a révélés à tout le monde. Ok? Alors maintenant, vous regardez, pour l'instant, on ne fait pas dans l'ordre. Alors, c'est laquelle? La 19e bénédiction, celle qui a été en plus. Prenez la page 65. Et à la page 65, alors, et qu'est-ce que le Shulchan Aruch nous dit sur la bracha de la page 65, la toute première en haut? La malchnim velaminim. Qui peut me traduire la malchnim? Les accusateurs. Pas mal. Malchin, c'est pas accusateur, c'est délateur. Malchim, c'est quelqu'un qui répète. Oui, un délateur. En français, c'est un délateur. On ne parle pas bien l'anglais, le hébreu, on parle le français. Ici, malchnim, c'est délateur. Alors, donc, les... Hein? Non, c'est délateur. Délateur. Malchin, c'est un délateur. Voilà, délateur, exactement. Délateur. Donc, délateur. Alors, et là, les chachamim, ils ont dit comme ça. Au délateur, velaminim. Et un min, c'est quoi un min? Un min, c'est un apikoros. C'est un renégat. Artitigva ne leur donne aucun espoir. Vechol azedim kerega yovedu. Et tous ceux qui font exprès de faire du mal au Ram Israël et à Kadosh Baruch Hu, kerega yovedu. Il est très dur ce passage-là. Kerega yovedu. En un instant, ils vont qu'ils soient perdus. Vechol oivecha, vechol sonecha mehera yikaretu. Et tous tes ennemis, ils vont être détruits rapidement. Malchut harish'a mehera te'aker. Et la royauté, la mauvaise royauté, la royauté méchante, qu'elle soit vite déracinée, ou tchaber, et qu'elle soit cassée, ou tchalen, que ça détruit, vetachniem, que tu les courbes, leur capacité, vetashmidem, bimhera biyamenu, et tu les détruis à tout jamais. Baruch ata Hashem, shover oivim, umachni azedim, celui qui casse les ennemis d'Hachem et du Ham Israël, umachni azedim, et qu'il courbe les chines des édim, de ceux qui font qui embêtent, qui font exprès d'embêter. Ok? Amen. Exactement. Alors maintenant, pourquoi maintenant il y a eu ça? Pourquoi on a rajouté celle-là? Le Shulchan Aruch, il nous dit. Parce qu'en vérité, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du Ham Israël. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que vous considérez tellement évident dans le Ham Israël aujourd'hui, un exemple, le respect par rapport au Rabbanim, les textes de loi, les textes du Shulchan Aruch, l'organisation des fêtes, la manière comment on fête, les tefillin, comment on les met, pas les tefillin, comment on les met, mais énormément de mitzvot que nous avons, elles ont mis des fois des centaines d'années pour être acceptées par le Ham Israël. Pour vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, on termine toute l'étude de la Torah entière en une année. On la commence à Simchat Torah, on la termine à Simchat Torah. Dans certaines communautés, pendant très longtemps, ils mettaient 3 ans pour faire tout le Sefer Torah. Ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, pas tout a été écrit par les Chachamim, pas tout a été fait. Donc, dans certaines époques, certains Chachamim disaient qu'il fallait faire comme ça, certains Chachamim, ils disaient qu'il fallait faire comme ça. Et en vérité, au fil du temps, donc par exemple, pour vous donner un exemple, il y a certaines lois qui ont mis peut-être plusieurs centaines d'années pour être acceptées par le Ham Israël. Et donc, au fil du temps, en fin de compte, ça a fait que la vue orthodoxite que nous avons aujourd'hui de la Torah, elle date essentiellement de la fin à peu près 400 ans après la destruction du Beth Amikdash, à la fin de la clôture du Talmud. La fin de la clôture du Talmud, à peu près 1000 ans, à la fin de la clôture du Talmud, en fin de compte, le Talmud, il a ratifié toutes les lois qui ont été dites à l'époque. Donc, à partir de la fin du Talmud, on est tous d'accord sur quasiment tous les Bnei Israël du monde sont d'accord avec tout ce qui est marqué dans le Talmud. Mais
Mais, pendant un moment où être un rave était une source de pouvoir, avoir un avis dans la Torah était mêlé à un avis politique, et bien en fin de compte, les guerres de pouvoir, dans ce cas-là en tout cas, pas par les rabbinim, les guerres de pouvoir existaient et ça devenait aussi des catastrophes. À l'époque, on avait les Sadducéens, je ne sais pas si vous en avez entendu parler d'eux, les Sadducéens, les Samaritains, pas les Samaritains, les Sadducéens, les Pharisiens, et plein de groupes qui étaient comme des groupes politiques. Et il y avait énormément comme des groupes de halakha et des groupes politiques. Et en vérité, pas tous, ils suivaient l'enseignement tel que Moshe Rabbeinu nous l'a transmis, il nous l'a légué. Ok? Alors, quand c'est à la yeshiva, tu viens, t'étudies, t'es pas d'accord avec ton chaver, donc tu discutes avec lui, t'es pas d'accord. Mais c'est normal. Mais à la fin, on va voir le Rav et on essaie de comprendre le Hémet. Mais il y a une époque où la capacité de choisir la halakha pouvait être biaisée par des intérêts politiques. Par des intérêts politiques. Et ça a amené énormément de machloket parmi l'Am Israël. Sans parler, quand les Havdil, par exemple, au moment où l'Église est devenue la norme dans les pays occidentaux, ok, en fin de compte, pour avoir plus de pouvoir, et ben en fin de compte, ils s'alliaient avec les rois de l'époque. Les rois utilisaient la foi pour pouvoir avoir plus d'autorité. Donc en fin de compte, dès qu'on a mêlé la Torah, en tout cas la religion, avec le pouvoir, il y avait des machloquettes à n'en plus finir. Des gens extrêmement mal intentionnés utilisaient la Torah, utilisaient leur avis qu'ils voulaient donner à l'époque, je ne pourrais pas vous dire dans les détails chaque fois, et en fin de compte, tout ça pour asseoir, ou bien pour être copain avec le roi, ou pour être, vous avez le livre qu'on a là-haut, l'histoire du peuple juif, vous verrez, c'est vraiment, parce que d'un certain côté, aujourd'hui, on profite de malheureusement toutes ces choses bien qu'il y avait dans l'Israël et toutes les choses difficiles qui étaient dans l'Israël. Et en fin de compte, ça a mis énormément de temps pour que tous ceux qui n'étaient pas émettes, tous ceux qui étaient des voyous et des menteurs, eh ben, ils perdent totalement tout leur pouvoir. Qu'à la fin, eh ben, l'armée Israël, avec toutes les galoutes qu'il y a eu, etc., eh ben, en fin de compte, l'armée Israël, tous ceux qui étaient attachés très fort à la Torah et les mitzvot, et de la manière comment Moshe Rabbeinu nous a transmis, eh ben, en fin de compte, c'est eux qui ont réussi à tenir plus longtemps, et ceux qui ont réussi. Pourquoi ? Quand on est attaché à la source de la vie, vous êtes attaché avec la source de la vie, eh ben, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Ok ? Et en fin de compte, tout ça s'est passé. Pour vous donner un petit exemple, pourquoi nous sommes tous appelés juifs. En vérité, juif, ça provient de Jude, ça provient de Juda, ça provient de Yehuda. Pourquoi on est tous appelés des juifs, donc des Yehudim. Pourquoi des Yehudim? Pourquoi des Yehudim? Dites-moi. Ça aurait été pas mal, mais c'est pas ça. Pourquoi on est appelé des Yehudim? Alors, c'est pas mal ce que vous dites. Alors, en vérité, la Gemara nous explique que le terme Yehudi, c'est aussi un adjectif qualificatif. Que quoi? Tout celui qui arrive à rester droit devant Hachem et ne pas courber la tête devant la Avodah Zara, il mérite l'insigne de Yehudi. Yehudi, ça veut dire que tu es fort. Mais ça, c'est l'adjectif qualificatif. Maintenant, pourquoi on est nommé Yehudi? Vous savez pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi? Parce que là, pour le coup, c'est la première fois. En fait, il y avait eu des règles. Il y avait des oui, mais pourquoi Yehudi? Parce que les Maccabis, alors, c'est Maccabi. Non, c'est Yehuda Maccabi. Non. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Après Shlomo HaMelech, on a eu, vous connaissez tous, le schisme entre des tribus qui sont allées avec les tribus d'Israël, qu'on appelle, et les tribus de Yehuda. Et malgré qu'eux aussi, ils avaient des défauts, les tribus de Yehuda, ok, Binyamin et Yehuda, malgré ça, ils sont restés vraiment majoritairement et d'une manière vraiment
spécifique et vraiment importante, beaucoup plus attachée à la Torah. Plus que les 10 tribus d'Israël. Et concrètement, les 10 tribus d'Israël ont quasiment disparu. Et les tribus de Juda, alors qu'ils étaient un royaume plus petit, ils auraient pu se faire avaler 1000 fois. Et bien, en fin de compte, alors, tout ce que vous avez entendu parler dans le Chumash, qu'à chaque fois qu'on fait les mitzvot, on est debout, et quand on fait pas les mitzvot, on est baissé, ok? Et bien, en fin de compte, on le retrouve avec les tribus de Juda. À chaque fois, les tribus de Juda, c'était quasi automatique. Le roi, il arrivait, il mettait le poing sur la table pour Torah mitzvot, l'économie, elle marchait, les trucs, tout marchait. Le roi, il faisait n'importe quoi, la génération d'après, c'était catastrophe, ok? Mais, de manière générale, ils ont une courbe plus ou moins claire d'être restés attachés. Et donc, malgré qu'ils étaient tout petits, 2 tribus sur 12, ils ont perduré à peu près 150 ans de plus que les autres tribus. Et donc, au final, on apprend des règles, comme ça vous saurez quoi répondre. Et donc, au final, étant donné qu'à la fin, j'ai le dernier produit qui reste longtemps, comme la marque Frigidaire, c'est le produit qui reste le plus longtemps sur le marché, mais à la fin, vous appelez tout le monde Frigidaire. En réalité, c'est un réfrigérateur. Ok? Et donc, en fin de compte, comme la tribu de Yehuda, donc le royaume, le Malchut Yehuda, elle restait plus longtemps. Donc, à la fin, les gens qui venaient, les Juifs, ils venaient de Malchut Yehuda. Et en fin de compte, Malchut Yehuda, à la fin de Yehuda, on est passé Yehudi. Donc, toi, t'es quoi? Toi, t'es un Yehudi. Hein? A priori, en tout cas de Yehuda. Alors, on ne peut pas savoir exactement parce que même les tribus de Yehuda, c'était le royaume de Yehuda. Parce qu'en vérité, après, il y a une sorte de sélection naturelle. Alors, c'est marrant parce qu'on frôle les 20-80. On frôle les 20-80. C'est marrant cette règle-là. Et en fin de compte, il y avait une sélection naturelle. Tous ceux qui voulaient rester attachés à Hachem, des 10 tribus d'Israël, et bien en fin de compte, ils passaient de l'autre côté. Ils allaient du côté du royaume de Yehuda. Et ceux que du royaume de Yehuda, ils tenaient à faire autre chose. En fin de compte, ils passaient dans le royaume d'Israël. Okay? Donc, en fin de compte, peut-être que même dans le Malchut Yehuda, ils n'étaient pas totalement, vraiment que Yehuda et Binyamin. Ils étaient un peu mélangés. Mais en tout cas, les gens qui provenaient du royaume de Yehuda, ils étaient plus religieux, plus pratiquants. Okay? En tout cas, donc c'est pour ça qu'on appelait Yehudi. Mais en vérité, jusqu'à qu'on arrive, ça c'était à la fin du 2e temple. Mais à la fin du deuxième temple, c'était déjà largement entamé toute cette histoire-là. Mais en vérité, pendant toutes ces années où les rois, ils étaient les maîtres, donc il y avait des partis politiques à l'intérieur, il y avait des choses, etc., etc. Et à tel point que ces partis politiques-là, ils venaient et ils semaient la zizanie à l'intérieur du Ham Israël. Et pour des raisons politiques, ils donnaient des crédits à tous ceux qui étaient idolâtres, pour casser, fermer la bouche, ceux qui étaient dans la Torah et la Mitzvot. Donc des choses catastrophiques. Ok. Et donc en fin de compte, les Chachamim de l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand ils ont vu que les apikorsim, les renégats, et en fin de compte, ils prenaient beaucoup de place et ils faisaient du mal. Ils faisaient du mal vraiment au Ham Israël, à la Torah et la Mitzvot. Et en fin de compte, ils ont rajouté la 19e bénédiction. Et donc, qu'est-ce qui a marqué? Et donc, cette bénédiction-là. Ok? Ils sont pas revenus aujourd'hui avec Comment? Ils sont pas revenus aujourd'hui en Israël avec les gauchistes qui sont. Pour l'instant, aujourd'hui, tout le monde se bat pour la survie d'Eretz Israël. On va éviter de rajouter de la marloquette. Ok. Et tout le monde a vu que le Hémet, c'est leur Israël. Donc, clair ce petit point? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait donc les Chachamim? Donc, là, ici, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas encore tout travaillé la Mida, c'était juste pour vous donner un exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu 2 choses. Un, c'est Anshe Knesset Agdola qui ont légiféré la Tfila, qui ont légiféré tout ça. Donc, en fin de compte, Anshe Knesset Agdola, ils ont écrit donc le Sidour. Question. Combien de plats différents existent-ils dans la communauté juive? Combien de plats de Shabbat midi ou de vendredi soir existent-ils dans le Ham Israël? Énormément de plats. On est d'accord ou pas? Très bien. Ouais, exactement. Donc, combien y a-t-il de Hamida différents dans le Ham Israël? Quasiment toutes les Sidurim du monde ont une seule
sortes de Amida. La seule différence, tout le monde va avoir 18 bénédictions, en vérité 19 maintenant. Tout le monde aura 19 bénédictions. Tout le monde aura la même organisation de l'Amida. Pourquoi? Parce que c'était une époque où les maîtres, ils se discutaient entre eux. Et une fois qu'ils sont sortis du Bedin de Anshei Knesset Agdola, ils ont écrit le texte. Le texte a été repris par le Ham Israël. En gros, apprenez une règle. Partout où il y a des machloket, des différences, vraiment des divergences d'opinion dans certains domaines, c'est uniquement quand ça a été clôturé après l'époque de la Gemara. Tant que la halacha, elle est de l'époque de la Gemara, il y a plus forte raison ici, à l'époque du temple, mais en fin de compte, tout le peuple juif a la même structure de Hamida. D'accord. Yes? J'arrive pas à comprendre le cheminement. Non, là j'ai juste posé une question. Comment ça se fait, comme je voulais souligner que, on n'avait qu'une seule Hamida. Pourquoi? Parce que c'était une époque où les rabbinim étaient tellement rassemblés qu'en fin de compte, quand ils ont édifié, ils ont légiféré, ils ont écrit le texte de l'Amida, ben, automatiquement, puisque maintenant ils ont parlé d'une seule voix, donc en fin de compte, elle a été récupérée partout. Donc les Yémanites, les Thémanim, les Sfaradim, les Ashkenazim, tout ce que vous voulez, les Chassidim, tous, ils ont la même Amida. Parce qu'on est d'accord, c'était fait juste avant l'institution du deuxième temple. Non, pas juste avant, au début du deuxième temple. C'est au début du deuxième temple. Yes? Yes? Alors, maintenant, on continue. Alors, sur le Shulchan Aruch nous dit, nous avons 3 tfilotes par jour. On est d'accord? Sur les 3 tfilotes par jour, nous avons 2 obligations de base et celle de la Hamida, et bien en fin de compte, à la base, elle était optionnelle. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler pourquoi sur les 3 Hamida que nous avons, 2 sont obligatoires et celle à la base, parce que maintenant tout est obligatoire, et celle de la nuit était optionnelle? Pourquoi à la base, celle de la nuit était optionnelle? Vous vous rappelez? La dernière, c'était par rapport aux essences. Et en fait, on partait du principe. Ah, elle note, hein? Mais bien sûr. Si vous voulez rester assis à côté de la première, ok? Et en fait, vous disiez que la première et la deuxième prière, donc en l'occurrence les offrandes, automatiquement on faisait les essences avec. Donc la remise, c'était optionnel. Bravo. Alors, on va répéter un tout petit peu. Donc, en vérité, au Beth Amidash, on avait 2 sacrifices obligatoires. Donc, on se rappelle, les tfilotes ont été institués en parallèle pour remplacer les sacrifices. Mais sauf qu'à l'époque des sacrifices, on n'avait que 2 obligatoires. D'où elle est sortie la 3e? Donc, en vérité, la tfila du matin, c'est par rapport au sacrifice du matin. La tfila de mincha, c'est par rapport au sacrifice de mincha. On avait tous les jours, matin et soir. Et la tfila de Harvit, elle sert à quoi? La tfila de Harvit, c'était tous les boyaux, les entrailles qu'on n'avait pas pu encenser. Je vous imagine pas l'odeur. Qu'on n'avait pas pu encenser en journée parce qu'on n'avait pas le temps. Donc le soir, on le faisait. Comme il était possible que dans certains cas, on avait déjà tout terminé en journée, donc on n'avait plus rien à encenser le soir. Donc en fin de compte, de base, le travail de la nuit était optionnel. Donc la Hamida, aussi, elle était optionnelle. Avec le temps, tous les Bnei Israël, ils ont accepté la Tfila de Harvit comme chova obligatoire. Ok? Et donc, ici, on est bien clair que les tfilotes, elles viennent remplacer les sacrifices. Ok? En vérité, c'est pas qu'ils priaient pas. Ils avaient l'obligation de prier. Mais c'était au petit bonheur la chance. Au petit bonheur. C'est pour ça qu'en vérité, le traumatisme était énorme. Il était énorme parce qu'en fin de compte, ils se retrouvaient... Ça veut dire que quand on va avoir des rattachages au troisième Beth Amikdash, on va plus prier, on est... Non, maintenant, on va allier les deux. On va allier le travail individuel plus le travail collectif. Il y avait avant le travail collectif et il n'y avait pas de travail individuel. Maintenant, on va travailler le travail collectif et individuel.
pour donner un petit exemple de nos jours. Imaginons maintenant, ça peut arriver, des parents qui aiment gâter leurs enfants. Non, pas chez nous, mais ça peut exister des parents qui aiment gâter leurs enfants. Maintenant, des fois, quand ils gâtent leurs enfants, ils les gâtent de manière à ce que l'enfant n'a pas d'autonomie. Il peut y avoir des fois où dans notre éducation, on cherche à ce que nos enfants nous aiment, restent collés à nous, mais on ne cherche pas à les rendre autonomes. De manière à ce que l'enfant, il peut marcher dans la rue, il peut parler avec les gens. Moi, j'ai toujours envie qu'il reste à côté de moi, c'est un kiff. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Maman, elle fait tout, Superwoman. Elle fait absolument tout. Voire même les devoirs. Et lorsque maintenant l'enfant, elle fait l'exposé, lorsque l'enfant, il a une bonne note, elle dit, quoi, j'ai que 8? Et presque elle appelle le prof. Mais quoi, mais pourquoi 8? Regardez. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on peut, michoum, volonté d'être superwoman, ou parce qu'on a peur que nos enfants, ils vont avoir un échec et plein de choses. Et ben, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Et ben, on fait tout à leur place. Ok? Très bien. Quel est le danger? Le danger, elle est le jour où maman, elle n'est plus dispo. Où là, on a dépassé, on est en 8e année de fac. Alors ça, maman, elle dit, bon, ça suffit maintenant. Ah, faut vraiment que tu commences à travailler de toi-même. Alors, 8e année de médecine, c'est la maman qui fait le travail encore. C'est... Ouais, c'est ce que je dis. Peut-être que 8e année de médecine, bon, je ne peux pas aller à l'internat à ta place. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le petit, il a 32 ans maintenant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il est perdu. Bah oui. Pourquoi il est perdu? C'est trop drôle, il a pris son envol. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est venu et il est complètement perdu. Pourquoi il est complètement perdu? Bah, moi, elle a tout fait jusqu'à maintenant. Sa femme aussi, elle est perdue. Hein? Sa femme aussi, elle est perdue. 32 ans. Il sort de la maison, je le rentre dans la maison de sa femme. Ouf! Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Il est perdu. Makara, il n'a jamais été autonome. Qu'est-ce qui s'est passé, pour vous donner un autre exemple qu'on a donné, qu'est-ce qui s'est passé avec la destruction du Beth Amikdash? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fin de compte, à la destruction du Beth Amikdash, tous les béné Israël comptaient sur le travail de certaines élites. Donc, les premières élites, c'était les Kohanim, les Lévim. Et on avait expliqué ce qu'on appelle les Ma'amadot. C'est quoi Ma'amadot? C'est les béné Israël qui étaient dans chaque grande ville et qui priaient pour que... Mais il n'y avait qu'eux qui priaient. Tout le reste du Ham Israël ne priait pas. Et on était tranquille. Pourquoi on était tranquille? C'était comme ça le Seder. Ok? Donc, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, on s'est retrouvé comme ça en l'air. On s'est retrouvé en l'air et on était complètement perdu. Oui ou non? Et donc, en fin de compte, et c'est pour cela que les Chachamim, ils ont, alors c'est pas que pour cela, c'est aussi pour une autre raison qu'on va voir tout de suite, et c'est pour cela que les Chachamim, ils ont calqué le Seder de la Tfila par rapport au Korbanot. Ok? Très bien. Une seconde. Oui. Je pars sur un débat, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait ce système de sacrifice. On va quand même dire le principe de sacrifice. Enfin, ok, bien sûr, pour qu'il y ait ce... Après, on donnait cette bête à des personnes qui en avaient besoin pour nourrir les personnes qui vivaient dans le Amikdash. Mais c'est une offrande. Vous êtes vegan? Non, pas du tout. C'est exactement la chose. D'après vous, juste comme ça, mais je ne vais pas répondre à la question maintenant, je vais juste vous donner à réfléchir. D'après vous, il y a plus de viande qu'on gâche en mangeant ou il y a plus de viande qu'on exploitait au Beth Amikdash? Où est-ce qu'il y a le plus de consommation de viande? Dans ce qu'on gâche. Il y a beaucoup plus de consommation. Y a-t-il plus de viande qui était sacrifiée au temple
ou plus de viande qui est consommée par la communauté aujourd'hui? Sans parler des autres 7 milliards d'individus. Aujourd'hui, on en mange plus aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, on en mange dans toutes les sauces. Au Beth Amikdash, c'était que les sacrifices officiels. C'est très peu. Prenez un calcul. Vous avez 400 ans de Beth Amikdash, 400 fois 365, même on va dire l'année solaire, 365. Vous prenez tous les matins 2 animaux, faites le calcul. C'est même pas 1 milliardième de ce qu'on mange aujourd'hui dans la communauté de viande. Donc en vérité, il ne faut surtout pas réfléchir au nombre d'animaux qu'on tuait. Ça ne doit pas être une référence. Non, c'était non. Après, j'ai apprécié la réponse parce que. Non, c'est le rogue. Voilà, le rogue. C'est la manière. Voilà, C'est le c'est sacrifice. ok. C'est ça le. Ok, alors ça on va expliquer. Mais des fois on se dit, mais pourquoi il y a besoin de tellement de viande, tellement d'animaux? Alors cette question-là, il faut totalement l'éloigner parce qu'en vérité, c'est extrêmement peu par rapport à ce qu'on consomme comme viande. Par rapport au nombre d'animaux qui sont tués par jour pour la consommation, pour avoir un hamburger frites, pour avoir une entrecôte, et je laisse la moitié d'entrecôte parce que c'est la deuxième, hein, et parce que, donc c'est très peu par rapport. Donc en vérité, l'histoire des sacrifices, et on va le travailler ça après, l'histoire des sacrifices a une dimension totalement spirituelle. Voilà, totalement spirituelle, on va le faire. Voilà, totalement spirituelle, on va le travailler. Clair? Alors, Claire? Alors, venez. Alors maintenant, deuxième comparaison. Deuxième comparaison technique. Donc, si maintenant tu fais 2 tfilotes le matin et le soir, quels vont être les horaires de la tfila? Donc, en fin de compte, quand on dit on doit faire 3 prières par jour, c'est quoi les horaires des prières? Pourquoi matin, midi et soir? Parce que comme on avait dit, au Beth Amikdash, il y avait le matin. Donc, le matin, on fait le sacrifice, on a une horaire, la même horaire qui aurait eu le sacrifice au Beth Amikdash. Donc, ça s'appelle la 4e heure de la journée. Au Beth Amikdash, le max du max, qu'on faisait la 2e prière, c'était à partir de la mi-journée, le max, sinon en fin de compte, c'était en fin d'après-midi. Et les encens, elles étaient après la tombée de la nuit. Par conséquent, nous aussi aujourd'hui on a la même chose. Donc si maintenant tu fais 4 prières, le matin tu te lèves, tu fais une première prière, une deuxième prière, une troisième prière, une 4e prière, mais tout ça pendant les 4 premières heures de la journée, c'est seulement, pour donner un exemple, et bien en fin de compte c'est considéré comme seulement la prière du matin. Pourquoi? Parce que jusqu'à la 4e heure du matin, c'est la prière du matin. Tout ce que tu vas faire là-bas, ça rentre dans la prière du matin. Si tu as dépassé ce moment-là, tu as raté la prière. À Mincha, à partir de la mi-journée, ça commence le time pour la prière de l'après-midi. Tu as raté ta prière de l'après-midi. Et pour le soir, par contre, ça, on a plus de temps, c'est pour toute la nuit. Et donc, en fin de compte, tu as raté ce moment-là, Ok? Donc, en fin de compte, ce que le Shulchan Aruch nous dit, c'est qu'on a calqué pas seulement le nombre de prières, mais on a calqué aussi le Zman qu'on fait la prière. Clair? C'est jusqu'à quelle heure le matin? Alors, en fin de compte, c'est des horaires qui s'appellent la 4e heure. La 4e heure. C'est-à-dire, on calcule depuis le lever du soleil jusqu'à en hiver, les heures, c'est des heures de 50 minutes. En été, c'est des heures de 1h10. Donc, c'est un calcul, vous pouvez regarder sur l'application Calji. Mais là, actuellement, par exemple, on peut commencer la tfila. En vérité, le top du top, ça serait commencer la tfila à 8h, 8h08, jusqu'à 11h06. Dans la voiture jusqu'à l'école. Jusqu'à 11h06. Donc en vérité, on n'a que 3 heures. Jusqu'à 11h06. Voilà. Et normalement, après 11h, à la base, on n'a pas le droit de prier après 11h. Ou bien ça ne sert à rien de prier après 11h. C'est pas vrai, on gratte tout le temps, mais ça ne sert à rien de prier. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé le moment qui est réparti pour la prière. Pour la Mida de Mincha,
eh bien, comme aujourd'hui, Chatzot, donc la mi-journée, c'est 13h, c'est midi 36. Donc, on peut commencer à faire la prière à partir de midi 36, mais en vérité, une demi-heure plus tard, pour des raisons qu'on va étudier une autre fois, on commence la prière à partir de 13h06. OK? Jusqu'à la tombée de la nuit, etc. Saïda? Très bien. Pour l'instant, on va s'arrêter un peu sur l'historique. Et on va reprendre la partie technique. OK? Excusez-moi, juste une question. Comment on peut dire que la prière remplace le sacrifice? Bravo, c'est ce qu'on va faire à la fin. C'est ce qu'on va dire à la fin. D'abord, on va un peu travailler. Alors, on va un peu retravailler maintenant la partie Sidour. Allez, on ouvre la tefila. Alors, le Patach Eliyahu, il est magnifiquement bien fait. Et on va un peu retravailler. Quoi? Non, Il y a même les horaires, je crois, à la fin. il est extraordinaire, le Patach Eliyahu. Alors, Pour plusieurs minutes. donc, vous y êtes. On va prendre page 61. On ne pourra pas tout faire aujourd'hui. Hein. On a plusieurs cours à ce niveau-là. Page 61. Vous avez la Hamida. Donc, apprenez une règle. Toutes ces règles-là, il faut les noter. Comme ça, vous saurez raconter, expliquer à vos enfants. La colonne vertébrale de toutes les téphilotes que vous connaissez, la colonne vertébrale, c'est la Hamida. Donc, tout tourne autour de l'Amida. Il y a le avant l'Amida, qui est une préparation à l'Amida, et il y a le après l'Amida, qui est la décélération vers la fin de la tefila. Tout tourne autour de la tefila. Et c'est la tefila qui s'appelle les demandes Hachem. Alors pourquoi l'Amida est le colonne vertébrale? Parce que c'est le seul moment où on demande des choses à Hachem. C'est le seul moment où on demande des choses à Hachem. Donc, avant, on ne demande pas. Après, on ne demande pas, à part certaines petites demandes qu'on fait à Hachem, mais ce n'est pas essentiellement. La Hamida, c'est le moment où on demande à Hachem des choses. Alors, vous allez me dire, mais c'est lourd comme ça. Tous les jours, il doit supporter nos demandes. Non, parce qu'avant, il a dit merci. Non, le merci, il est à la Hamida, à la fin de la Hamida. Mais la Hamida, c'est les demandes à Hachem. Quoi, tous les jours, on doit demander à Hachem? Bah oui, tous les jours, il veut qu'on pense à lui. Ah, très bonne réponse. Et la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est que la mitzvah de prier Minatora, c'est faire des demandes à Hachem. Quand vous dites prier, c'est dire Hachem, j'ai besoin. C'est ça, prier. Hachem, j'ai besoin. Donc, si déjà vous priez, en vérité, on lit juste le texte, on n'a pas prié. Prier, c'est dire Hachem, j'ai besoin. Alors, on va rajouter encore une ou deux explications. Alors, vous allez me dire, mais ok, mais on demande, c'est lourd à la fin. C'est pour ça que le terme tefila en hébreu, il a une deuxième facette. C'est quoi? C'est attaché. C'est relié. En fin de compte, quand tu fais ta tefila et tu demandes à Hachem, tu es en train d'annoncer quoi? Que je suis connecté, c'est toi la source de ce que j'ai besoin. Donc en fin de compte, et regardez bien, ceux qui ont une grande émouna, ils demandent tout. Et ceux qui en vérité, ils sont un peu comme ci, comme ça, ben, ils demandent ou ils ne demandent pas, ou ils font la prière techniquement. Donc en vérité, il ne faut pas croire que demander est un problème. Demander est la mitzvah de prier. Donc en vérité, c'est quoi? Il nous dit comme ça, mitzvah taseh palel bechol yom, donc c'est une mitzvah de prier. Et en fin de compte, dans l'endroit, il nous dit, et c'est quoi la mitzvah de prier? La mitzvah de prier, c'est à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, connaître l'adresse à qui m'adresser.
C'est ça la nekuda de prier. Connaître, être conscient de l'adresse à qui je m'adresse. Et c'est pour cela qu'en vérité, la tfila, la colonne vertébrale, c'est la Hamida. Parce qu'avant, on ne demande rien, et après, on ne demande plus rien. Et donc, comme la tfila, c'est demander à Hachem pour se rappeler constamment que Akadosh Baruch Hu est la source de tout ce dont nous désirons, nous avons besoin et nous cherchons. Donc, en vérité, c'est elle, la Hamida, la source. Donc, tout tourne autour de la Hamida. Ok? Donc, le schéma Israël, c'est quoi? Alors, je vais juste vous expliquer. On avait abordé l'idée. Et en vérité, le sidour que nous avons, en tout cas, je parle du sidour de la tefila pardon, du matin, eh ben, il est rempli de modules. Et pendant une certaine époque, on faisait l'Amida, on ne faisait pas le schéma Israël avant. Parce que, et c'est pour ça qu'il y a une Gemara qui nous dit que les maîtres, avant de commencer à prier, ils se préparaient pendant 1 heure avant de commencer à prier. Et tellement c'était intense qu'ils mettaient 1 heure pour récupérer leur esprit. Ça veut dire quoi? Ils mettaient 1 heure avant. Ils mettaient 1 heure avant pour positionner leur pensée. Et le schéma Israël, ils le faisaient le matin quand ils se levaient. Ils faisaient le schéma Israël, ils allaient au Beth Midrash, ils s'installaient, et après ils faisaient l'Amida. Ils faisaient directement l'Amida. C'est après que les Chachamim, ils ont rajouté le module Amida, le module Shema Israël avant. Après, ils vont rajouter le module supplication, demander pardon à Hachem. Ils vont rajouter plusieurs modules et c'est ce qu'on va étudier un peu plus tard. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire là tout de suite, on va se décomposer la Amida. Donc, on avait dit qu'il y avait combien de bénédictions dans la Amida? 18 plus 1, 19. Comment se décompose la Amida? Alors, et Shabbat, il y a combien de brachot dans Shabbat? 7, bravo. Combien il y a de brachot à Rosh Hashanah? Il y en a 9. Ok? Alors, et combien il y aurait de brachot bon, ça va être facile la réponse. À la tfila de Mincha de Shabbat? 7. Moussaf? 7. Un jour de jeûne? 20. Il y aura 19, puis on rajoute une autre. Et des fois on rajoute, et des fois on enlève. Mais vous allez voir tout de suite que la structure va rester quasiment la même. Et on va étudier la structure. On prend la page 61. J'espère que ça vous intéresse. Hein? Oui, bien sûr. On prend la page 61. Page 61, vous avez... Alors, d'abord, je vous donne les pages. C'est de la page 61 jusqu'à 62 à quel Akadosh. Page 61 jusqu'à la troisième bénédiction. Atakadosh, Veshimcha Kadosh, Kudosh Mecholim Elo Chazela, Baruch Ata Hashem, à quel Akadosh. Ok? Alors, ici, vous avez 3 bénédictions. Baruch Ata Hashem, ok? Elokeinu Eloke Avoteinu, etc. Alors, je reprends page 61. Je vais lire, comme ça vous allez suivre avec moi. Hashem Sefatay Tiftar Fiyagite la terre, on verra ça une autre fois. Baruch Ata Hashem Elokeinu Eloke Avoteinu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Akel Agadol, Agibor, Vanora, Elion, Komer Chasadim, Tumkena, Kol Zorech Chaz Avot, Umeir Goel Vnei Vnei Lemat Shmuvi, Avamelech Ozor Moshe Umagen. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. C'est bracha numéro 1. Ensuite, Ata Gibor, nanana, 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 jusqu'à la fin de la page. Baruch Ata Hashem, Mechaye Ametim. Bracha numéro 2. On passe. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Gdoshim Bechol Yom Yalu Chasela. Vous y êtes, page 62. Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh. Bracha numéro 3. Ces 3 bénédictions sont immuables. On passe à la page 66.
Il y a des questions, On passe à la page 66. Parce que je commence par la structure, que vous comprenez. Je veux d'abord que vous sachiez c'est quoi une Amida. Donc je commence par la structure, vous allez voir. Ok? Ensuite, page 66. Retse. Ok? Donc, Retse, Hashem Elokeinu Mamech Israël, etc. Jusqu'à la fin, jusqu'au milieu de page 67. Baruch Ata Hashem, Amachazir Shechinato, Letzion. On recommence, on compte 1. Donc en vérité, ça nous fait 4. 1. Ensuite, Modim, etc. Page 69. Le deuxième paragraphe. Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ulchana Eleodot, la cinquième ligne. Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ulchana Eleodot. Non, vous y êtes, Réni. À gauche en haut. 69 en haut à gauche. Cinquième ligne, Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ulchana Eleodot. Par là, la prochaine fois, on fera directement des copies, comme ça ils peuvent partir avec les copies. Là, on est à la cinquième, on est d'accord? La cinquième, exactement. Et ensuite, Sim Shalom Tova Uvracha, on passe la page 70, troisième ligne, Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo Israël, Ba Shalom. Dans le Patachidia, on rajoute Amen. Dans le Sidur Ashkenaz, on ne dit pas Amen. Mais on a terminé, Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo Israël, Ba Shalom. Amen, stop. On est à la 6e bénédiction depuis le début que je vous racontais. On est aux 3 dernières. Oui, Bachalom, Amen. 3e. Ici, vous avez la structure immuable de toutes les Amidot. J'ai pas fini. Les trois premières sont l'engagement sont. Mesdames, 2 secondes. Les 3 premières sont la première approche qu'on a. Donc on va traduire un peu après les 3 premières. On se présente devant Hachem, on fait des grandes louanges à Hachem. À partir de la page 67, on remercie Hachem. Alors, en vérité, c'est pas vraiment remerciement. C'est on souhaite à Hachem qui nous amène le Beth Amikdash tout de suite. Et après commencent les remerciements. Modim Anachnullah. Donc, les 3 premières, on s'approche devant Hachem, on parle à Hachem, on lui fait des louanges. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch nous dit clairement que tu ne peux pas demander, avant de t'être présenté, d'avoir dit Shalom Aleichem, Monsieur le roi, vous êtes le plus grand, le plus fort, le plus puissant, tout dépend de vous, absolument tout, c'est vous qui avez créé, et vous pouvez faire les plus grands miracles. Donc d'abord, on amorce notre approche. Les 3 dernières sont les 3 dernières bénédictions de remerciement, de Hodaya. Hodaya, c'est reconnaissance, remerciement. Si vous avez des questions, posez des questions. J'ai pas compris là parce que. La troisième, ça commence à Sim Shalom. C'était la 6e, la 70. Toujours les 3 dernières. Parce qu'en vérité, si vous avez bien remarqué, je vous ai dit les 3 premières et les 3 dernières. En vérité, il y en a 19. Oui. Pour l'instant, je fais les 3 premières et les 3 dernières. On va voir la structure. Si vous avez page 67, en vérité, ça commence 66 Retse jusqu'à milieu de la page 67. Ça, Bon, vous avez bien saisi? Ok. 66 jusqu'à milieu 67. Ça, c'est l'avant-dernière. Ensuite, 69, la 5e ligne, c'est l'avant-dernière. C'est à toi, il est bon de louer. Et 70, au passage, fait très intéressant. La dernière bénédiction, c'est Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo Israël, Bashalom. Celui qui bénit le Ham Israël dans la paix. Et donc, la dernière remerciement d'Hachem, elle est connectée avec le Ham Israël. Pour hashtag, celles qui viennent au cours du matin, où on a vu qu'en vérité, l'amour d'Hachem, l'amour du Ham Israël, l'amour de la Torah, c'est une seule chose. Donc, la dernière bracha, elle est liée avec la tfila au Ham Israël. Ok? Une remerciement. Donc, vous y êtes, madame
Et à quel C'est moment on fait nos demandes? Attendez. Donc là, ici, c'est la structure immuable de toutes les tfilotes. Alors, la structure immuable de toutes les tfilotes. Donc, ici, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Neila, Moussaf, Kippour, ce que vous voulez. Toutes les tfilotes auront les mêmes 3 premières, les mêmes 3 dernières. Immuable. Ok? Clair? Alors. Clair? Alors maintenant, et qu'est-ce qu'on a au milieu? Eh bien, ça nous fait déjà combien? 19 moins 6, ça nous fait... Bravo. Donc maintenant, il nous reste 13. Posez des questions si vous êtes ici, comme ça on se concentre tous. Parce qu'après, vous allez avoir un train de décalage. Donc on en a 6 et après on a 13. Exactement. Donc en vérité, pourquoi je dis ça? Pour avoir la structure. Et donc, à Shabbat, où en vérité les Khamim ils n'ont pas voulu alourdir, et d'abord on ne peut pas faire des demandes Shabbat. Donc en vérité, on fait une demande très limitée et très résumée. Donc en vérité, la tfila de Shabbat, elle a une demande. C'est pour ça qu'on a 7. Parce que tout à l'heure, madame a dit qu'on avait 7. Pourquoi 7? Parce que les 3 premières, les 3 dernières, on ne peut jamais rien changer. Donc c'est celle du milieu, on fait une bracha. Un Moussaf, on fait encore une seule. Bracha. Le texte il est un peu plus long, mais on fait une seule bracha. Et par exemple, à Rosh Hashanah, on a minimum 3 en plus dans Moussaf. Donc ce qui nous fait 9. 3 et 3 au milieu. Yes? Ensuite, un jour de jeûne, et bien en vérité, on a 19 de base et on doit rajouter une autre pour le jeûne. Donc ça nous fait 20. Dans une certaine époque, les jours de jeûne, ils en faisaient 26. Mais les olam, la structure, ça sera toujours celle-là. 3 premières, 3 dernières, 3 du milieu. Alors maintenant, les 3 premières, elles sont tellement importantes que d'après quasiment tous les avis, mais bon, celui qui ne s'est pas concentré dans les 3 premières, il doit recommencer la tfila, la Hamida. Ouais. Ok? Parce qu'en vérité, on est en train de parler des louanges à Hachem, et en fin de compte, on n'est pas concentré. Claire la structure? Claire la structure? Et c'est pour cela qu'en vérité, on n'aura jamais moins que 7 bénédictions dans la Hamida. 3 du début, 3 du milieu, 3 de la fin et 1 du milieu. Maximum, tu peux avoir plus que 7. Mais tu peux avoir plus que 7, mais moins que 7, ça n'existe pas. Clair? Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la Mida? Donc, pourquoi maintenant je vous donne tout ça? Déjà, pour comprendre la structure, c'est intéressant. Deuxièmement, c'est pour comprendre qu'en vérité, dans les 3 premières, ce n'est pas des demandes, c'est des louanges. Donc, on doit se positionner en amorce devant Hachem. À la fin de la Mida, on commence à préparer son désamorce d'Hachem. On est en train de préparer son recul et on se retire de devant Hachem. Donc maintenant qu'on lui a demandé, eh ben on termine par des louanges, que Mashiach ils viennent très vite. Modim anachnu la'achata wa Hashem Elokeinu. Un texte ou une amende de remerciement, un texte de remerciement. Et à la fin, on remercie Hachem, évidemment, avec le Am Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la bénédiction à Am Israël, quand on est tous ensemble, et ben, Reinu Hachem, Kulanu Beya, Kulanu Ke'echad, Beropanecha, etc., etc. Donc, on désamorce la Mida. Donc, en gros, ça fait comme ça. La Mida, ça fait comme ça. Tu es en bas, tu montes vers Hachem, tu parles et tu recules. Tu montes, tu parles et tu recules. C'est ça le positionnement de la Hamida. Et en vérité, ce même positionnement, tu vas l'avoir sur toute la longueur de toute la tfila entière. Mais ça, on va le travailler plus tard. Le début depuis Hodou, depuis les brachot, on monte. Hodou, on commence à louer Hachem via tout l'existant. À partir de Yotzer, on commence à louer Hachem avec les anges. Donc on s'élève.
on fait le schéma Israël. Et une fois que je suis vraiment très chaud, là, je commence la Amida et rebelote, je recommence à monter. Je fais mes demandes et après je recule, je me retire. Et à ce moment-là, je termine, je désamorce les supplications, etc. Je désamorce la fin de la tefila. Ça, c'est la structure de la tefila. Ok? Donc, du coup, j'ai une question. C'est pas un peu matin, on n'a pas le temps de faire toute la prière, on peut faire que la mi-temps. Dans le principe, oui, mais en vérité, c'est bien aussi de faire au moins. Alors, Perla, elle a déjà préparé le minimum de la tefila pour les dames. Elle va vous l'imprimer. Donc, en vérité, il y a 2 ou 3 autres choses qu'on fait. Ok? Alors, quand même sauter des paragraphes. ouais. Ok. Alors maintenant, autre chose. Alors, vous y êtes. Alors maintenant, on va faire rapidement. On va pas le faire vraiment dans la traduction. On va faire vraiment rapidement 2-3 points dans la Amida. Et après, on va essayer de répondre à la question que Madame a posée. Pourquoi les corbanotes et pourquoi la tefila? Ok. Alors. Et puis moi j'ai une autre question aussi. Parce que j'ai jamais pu la finir et quand vous arrivez à la Kedusha, quand vous faites la Kedusha, la répétition, moi j'ai jamais fini, je suis vers la fin, mais j'ai jamais fini. Je ne sais jamais ce qu'il faut faire. Il faut s'arrêter, parler avec vous, enfin, Terminer la tefila. Hein? Terminer votre tefila. Il faut faire une tefila et pas répondre à la Kedusha. Kedusha, on s'arrête, on termine la tefila. On s'arrête, on ne répond pas. On répond pas, il faut vraiment se taire. On ne peut pas se joindre aux autres et après reprendre la tefila. L'Amida, alors, Madame pose une très bonne question. Étant donné qu'on se trouve devant Hachem, l'Amida est vraiment le moment où en vérité on n'a même pas le droit de lever les yeux du Sidour, on n'a même pas le droit de faire un clin d'œil à quelqu'un, à plus forte raison de ne pas parler. C'est vraiment le moment où on est en face d'Hachem. Point. Ok? On prend maintenant la page 62. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait pendant la Mida. Ok? On avait dit que le but de la Tfila, c'est d'officialiser l'adresse à qui je m'adresse. On est d'accord ou pas? Très bien. Quelle est votre demande la plus fréquente dans la Mida? Si c'est intime, ne dites pas, mais sinon, quelle est la fréquente là? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de demander? Ils rentrent dans leur maison et que les otages rentrent chez eux. Ça et sauf. Ça et sauf. Les challenges. Vous imaginez qu'aucune n'a pensé à dire la première bénédiction après la page 62. Non? Non? Dans la page 62, on a Atakadosh. Ça fait partie des 3 premières. Donc, on retravaillera une autre fois. Et vous avez la deuxième après à 62. Donc, l'avant-dernier petit paragraphe. C'est quoi la bracha? Atachonen, traduction. Atachonen, tu grâces. Gracifier, tu grâces. Tu donnes, tu octroies. Tu gracifies. Les Adam, dat. À l'homme, la connaissance et le savoir. Umlamed le enosh, bina. Et tu enseignes à l'homme sa capacité d'analyse. Vechoneinu meitecha, dea uvina vehaskel. Et octroie-nous la capacité d'analyse, la capacité de comprendre, la capacité de s'attacher. Baruch ata Hashem, chonen adat. Merci Hashem, qui nous octroie la connaissance, le savoir. Pourquoi vous n'y avez pas pensé? Pour une raison toute simple. Parce qu'en vérité, le réflexe qu'on doit avoir à l'intérieur de la tfila, c'est le réflexe que Hachem, tout provient de toi, je te demande tout, et il n'y a rien qui est naturel. Donc la Gemara dans
Masechet, dans la Gemara Megillah, elle nous dit, il y a tout un ordre. Pourquoi on commence par Atachonet? Tu nous octroies de l'intelligence. Mais si tu ne nous donnes pas de l'intelligence, comment je peux parler? Donc ma capacité de parler, de comprendre, d'analyser, de réfléchir, provient de ce que tu m'as donné. Donc, je te demande et je te le remercie. Mais surtout ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? C'est qu'en vérité, on remercie Hachem, même les choses les plus évidentes qui existent sur Terre. On est des êtres vivants, des êtres humains, des êtres intelligents. Eh ben non! Eh ben non! Même ce que tu as, ta capacité de réfléchir, tu la demandes à Hachem. Et tu demandes à Hachem qui t'octroie de l'intelligence, qui t'octroie de la logique, qui t'octroie tout ce qu'il faut pour pouvoir faire leur exposé tout seul. Non, elle a préparé les exposés pour les 5 enfants. Elle leur donne... Vous avez dans tes pensées? Ouais, c'est vrai, 5 enfants pour le coup. C'est vraiment, faut penser aux enfants, faut penser au mari, faut penser aux bons choix, faut penser aux... C'est ça le braquage. Exactement. En fait, mais c'est que quand les matériels, c'est pour les Voilà. C'est pour ça que vous avez donné au cours. Même tout en fait. C'est pour ça que... Pourquoi les prières du mais après la mida, c'était pas. C'est pour ça qu'on est au cours. Du coup, bah, je lis, mais je sais pas ce que ça fait. Et c'est pour ça que vous êtes venu au cours. Ok? Il a son examen aujourd'hui, il a son contrôle, il a son machin, il a ci, il a tout. Il a son... Juste celle-là. Non mais vous allez devoir... Ah oui. Bah oui. Moi, j'ai des couleurs à la dire, je vais te mâcher. Vous allez faire pareil pour celle d'après, vous allez voir. Oui. Parce que celle d'après, elle est aussi belle. Ouais. Simplement, il faut juste la comprendre et c'est pour ça. Bah, c'est ça, c'est quand on ne Normalement, pas vous faites la vida, vous n'êtes pas en train de tourner la la tête si vous êtes en train de réfléchir à ce que Bah ouais, mais je lis sans savoir ce que c'est. Bah, on va faire doucement. On peut faire doucement. On va pas en terminale, on passe en CP d'abord. Ah oui, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas un problème. Hachem ici, vous allez arriver. Ouais, ouais, je sais. On a le droit de la lire en français? Oui. Dans le principe, oui. Oui. C'est bizarre. Seigneur, donne-nous, oh Seigneur. Mais dans le principe, c'est... C'est trop vrai que j'arrive pas à entendre. La vraie vérité, c'est qu'on a le droit de faire la mida et ça compte, même si on fait en français. Sauf que les Bnei Israël, on a pris l'habitude de les prier en hébreu. Mais sinon, d'après la halakha, en français, ça a la même base. Mais peu importe. En tout cas, même si vous avez le droit de prier totalement en français. Mais le problème, c'est que si on fait que en français, en lecture française, pas en phonétique, hein, je parle en français, à la fin, on va jamais apprendre. Mais dans la halakha, vous avez le droit de prier en français. Si on le fait 2 fois, au final, tu sais ce que ça veut dire. Donc après, quand tu lis ta Amida, tu sais ce que tu lis. Ouais, vous pouvez faire aussi en anglais si vous voulez, comme ça. Ok? Claire? Alors, on y va? On continue. Donc vous avez vu ici, pourquoi je me suis arrêté sur la première? Parce qu'en vérité, notre réflexe à nous, c'est de demander à Hachem, remercier Hachem sur les embellis, sur l'extraordinaire, et oublier que Hachem est demandé à Hachem aussi l'ordinaire. Et en fin de compte, la Hamida, c'est pour ça que j'ai voulu absolument parler de ça. Donc dans la Hamida, vous avez une demande qui est la chose la plus évidente. Je suis intelligent? Eh ben non! Déjà, tu pourrais être beaucoup plus intelligent. Demande! Mais qu'est-ce que je vais demander? Demande à ce que Hachem te donne encore plus d'intelligence. Mais quoi, ça se demande ça? Mais c'est pas que ça se demande. Tout ce que tu veux et tu désires et tu voudrais, tu le demandes. Vous avez compris? J'insiste, je me suis arrêté seulement sur la première pour vous expliquer que l'objectif de la Hamida, c'est de se retrouver vis-à-vis d'Hachem et de demander tout ce que vous voulez à Hachem. Exactement. Et pire que cela, lorsqu'un enfant il demande à quelqu'un d'autre, le papa il est vexé. Pourquoi tu m'as pas demandé lui?
Oh non, maman, le papa, il devrait dire, oh super, il est parti lui demander. Non, non, il dit, mais pourquoi tu m'as pas demandé à moi? Hachem veut qu'on lui demande. Parce que la demande, nous rappelle qui est notre source de tout. Et deuxièmement, Hachem, ça crée le lien entre nous et Hachem. Ok? Comment? Ouais. Parce que je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous avez, parce qu'après on doit répondre à votre question. Donc, alors, la suivante. On demande à Hachem de nous aider à faire tchouva. Ashiveinu, parce qu'en vérité, la Gemara nous dit, celui qui est intelligent, eh ben automatiquement, il fait tchouva. Celui qui est bête, il demande jamais pardon. Hein? Bah, celui qui est intelligent, eh ben, il demande à se rapprocher d'Hachem. Mais celui qui est bête, il ne demande pas. Donc c'est pour cela qu'en vérité, on a mis dans cet ordre-là. Une fois que tu as reçu la vraie intelligence, bah, la vraie intelligence, il... Alors, qu'est-ce que ça veut dire bête? Bête, ça veut dire ne pas comprendre, tout simplement. Ben oui, mais là, c'est pas une question de comprendre, c'est une question de connaissance. Il n'a pas la connaissance. On prie pour lui pour qu'il fasse les choses, qu'il apprenne, que quelqu'un le mette dans le derrière. Quoi. Il n'est pas bête, le pauvre chéri, il ne connaît pas. Bah, peut-être parce qu'il n'a pas vraiment demandé la bracha à Tachonen. Mais ils sont paumés partout, dans le monde. Paumés. Bah, et donc, ils sont pas bêtes, les pauvres. Ils sont pas nés dedans, ils ne connaissent pas. Moi, je l'aurais vu d'une autre manière. Après, quand ça sera enregistré, je vous raconte. Je l'aurais vu sur une autre manière. Celui qui est intelligent, il comprend qu'il y a une source à tout. Oh, il y a peut-être une connaissance d'Akadosh Baruch Hu, mais... En vérité, on peut dire, si ça vous va, on peut dire le terme ignorant ou tout simplement bête. Mais quand vous avez un enfant, et il vient, l'enfant, je vous donne un exemple. Un enfant, il va faire tout pour obtenir quelque chose. Il va demander au papa de son copain et à son truc. Mais il ne demande pas à son père. Pourquoi? Alors son père, il va lui donner. Il ne demande pas à son père parce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il ne veut pas demander à son père parce qu'il est fier. C'est un bête. Je pense qu'il n'est pas capable de lui donner. En tout cas, il est bête. Il est bête. Il y a le papa ici, il demande au voisin. Le papa, son job, c'est de lui donner, et il demande à l'autre voisin. Il est bête. Je vous donne un exemple encore plus bête. C'est un jeune homme qui a 20 ans, qui vient d'avoir son permis, qui ne va pas demander à son père une voiture, parce qu'il sait que son papa ne peut pas lui acheter une voiture, il va demander au grand-père. Il n'est pas bête, lui, il est intelligent. Ben non, il est bête. Parce que dans la réflexion qu'on est en train de dire, il faut demander à son père. Ah bah c'est clair, c'est tout. Et ça, c'est exactement ce qu'on dit. On ne demande pas à son père quand on pense que son père ne peut pas lui donner. Or, ici, Il ne peut pas. Hachem peut tout nous donner. Donc, Donc là, il est peut-être un peu bête. ah, il est un peu bête alors. Ah, voilà. Compris? Mais Donc là, Gmara dit, si tu as eu de la vraie intelligence, donc tu sais. Donc, si tu es assez intelligent, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la logique, elle est, dès que tu es intelligent, eh ben, tu vas directement aller à la source. Et tu vas revenir vers Hachem. Ok? mais vous croyez que ça suffit de demander pour obtenir? Ouais. Parce que moi, je sais pas. On demande l'intelligence, on demande la teshuva. Je ne suis pas sûre que c'est toujours un impact sur les gens. Je suis pas Sur les gens ou sur nous-mêmes? Hein? Et sur nous-mêmes, oui. Moi, la première, bien sûr. J'ai jamais vu mon niveau d'intelligence changer et teshuva non plus. C'est pas ça qui m'a. Quand je fais teshuva, c'est pas ça. C'est pas la prière qui va. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup demandé. Je fais la tefila. Ah, vous faites. Depuis des années. Vous faites, vous priez pas. Alors expliquez la nuance, alors je veux bien entendre, Ah, mais... faire et prier. Bah, faire, Faire, La c'est nuance, répéter. c'est rien. Faire, c'est répéter. Prier, c'est demander à Hachem. Moi, je vois la différence entre. Je pensais pouvoir prier avant, mais moi, maintenant que je suis pris pour les soldats à la Mistral depuis la guerre, je vois que je n'ai jamais prié. Et je vois la différence. Ça sort des entrailles. Je dis, en fait, je n'ai jamais prié vraiment.
Ouais, je comprends. Alors on continue, encore une. Alors regardez, Ashiveinu Hashem, Ashiveinu Avinu Letoratecha, ramène-nous, retourne-nous, Hashem, vers ta Torah, Vekarveinu Malkeinu Lavodatecha, et rapproche-nous de ton service, Vachazireinu Bitshuva Shelema Lefanecha, et fais-nous revenir avec une chouva entière devant toi, Ba'urata Hashem, Arotse Bitshuva. Hashem qui veut dans la tchouva. Alors juste ici, vous avez une petite allusion sympathique. Quand vous aurez terminé de prendre le café, vous me dites. On reprend le... Là, je vous ai demandé beaucoup, là. Ça fait quand même pas mal de temps que... Alors, et donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, le fait intéressant ici, on termine par quoi? Par Baruch Ata Hashem, Arotse Bitshuva. Celui qui veut dans la tchouva. Donc, toi, tu crois que quand tous les jours tu vas demander à Hashem pardon, toi, tu crois que tu le saoules. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Baruch Ata Hashem, Arotse Bitshuva. Celui qui veut dans la tfila, dans notre retour. Donc toi, tu crois que tu saoules Hachem, c'est totalement faux, c'est Hachem qui te demande. Étant donné que le temps il est un peu limité, on a 2 ou 3 trucs à faire, on fera peut-être la traduction la prochaine fois de tout. Non, parce que si vous voulez, on va... Alors... C'est quand la début prochaine? Comme ça, vous faites encore une fois par exemple. Alors... Bon, si vous... Maintenant, je comprends mieux, la prière est une échelle. Je comprends mieux. Vous n'avez pas vu. Exactement, on se rapproche vers Hachem. Page 63. C'est l'Achlano Avinu Kichatanu. Donc une fois qu'on va faire tchouva, on demande à Hachem, Hachem, pardonne-nous. Mechol lanu malkeinu kifashanu. Pardonne-nous notre roi, parce qu'on a fauté. Kel tov esalachata, parce que tu es un Dieu qui pardonne. Baruch ata Hashem, chanun amar belisloach. Celui qui est miséricordieux, qui multiplie le pardon. Ok? Donc là, on est 3, 4, 5, 6, 6e. Maintenant, on est à la 7e. Re'navonienu. Alors, vous avez vu ici qu'on est dans le spirituel. Donc, dans le service de Dieu. Là, on commence à demander des choses. Re'navonienu verivarivenu. Regarde notre souffrance et bagarre et fais la bagarre de nos bagarres. Umayer le goaleinu goaleu geula shlema leman shemecha. Quel goal chazakata. S'il te plaît, délivre-nous rapidement, Hachem, parce que tu es le roi qui libère. Baruch ata Hashem, Goel Israël. Tu libères les Bnei Israël. Ensuite, Refaeinu Hashem. Et vous allez voir, le rabbi souligne ce point-là. Vous allez voir combien de fois on demande Mashiach dans la Hamida. Donc le rabbi l'avait dit dans une sikha qu'en vérité c'était assez étonnant que les gens considèrent que demander Mashiach c'est la page ou l'apanage des Chabad, mais en vérité c'est totalement faux. Tout le Ham Israël dans la Hamida demande à plusieurs reprises que Hachem il envoie Mashiach. Vous allez voir que c'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Si je ne me trompe pas, c'est 6 fois dans la Hamida, tous les jours. 3 fois par jour. Donc 6 fois 3, 18. 18 c'est 1 et 8, 9. Alors, Refaeinu Hashem Venerafé. Et là on demande la Refoua Shlema pour tous ceux qui ont besoin de Refoua Shlema. Refaeinu Hashem Venerafé, Osheinu Benivashea. Donc, guéris-nous. Osheinu Benivashea, sauve-nous et on sera sauvés. Kite hilatenu ata, parce que tu es notre louange. Et allez à Urfoua Lechol Tachalouenu. Et s'il te plaît, fais la longévité, la refoua à tous nos maux, ulchol machobenu, et tous nos tachalouenu, tous nos maladies, ulchol machobenu, tous nos maux, ulchol makotenu, et tous nos maux, nos makot, ok, nos plaies.
Quel rofeine rachman nemanata? Parce que tu es un docteur. En vérité, le rofé, c'est pas docteur, c'est guérisseur. Parce que tu es un guérisseur miséricordieux et fidèle. Baruch Hashem rofé cholé amo Israël. C'est aussi un intercalé de demande. Oui. En vérité, dans toutes les tfilotes, alors il y a deux options. Dans chaque tfila, si vous avez besoin de demander refoua shlema à quelqu'un, il y a toujours deux options dans la mida. Vous demandez la refoua dans la prière de la refoua. Tout de suite, on va attaquer la prière de la parnassa. Vous demandez la parnassa dans la prière de la parnassa. Et quoi qu'il arrive, vous avez le pot commun qui est dans la page 65, tout en bas, Shema Koleinu. Et ça, vous y mettez tout ce que vous voulez. Avant de commencer chez Macolino. Non, dans Shema Koleinu, vous dites ce que vous voulez. Répare la clôture dans mon jardin, donne-moi les lettres du loto et tout ça. Là, oui, Tout, tu demandes tout. À la page suivante, il y a une série. C'est à ce moment-là qu'on s'arrête. Et là, Hachem, il te dit, achète le ticket. Tout. Shema Koleinu. Alors, on va y arriver. Donc, dans Barecheinu, dans la tfila, page 63, Barecheinu à droite, c'est ce qu'on appelle Birkat Hashanim, la bracha dans l'année, ou bien Birkat Aparnassa. On demande dans cette fila-là, allez mesdames, dans cette fila-là, on demande à Hachem qui nous donne la bracha dans notre année. Je saute les deux parties qui sont coupées. Kashanim, Autei Chaim, Vesava, Veshalom, et qu'il y ait dans cette année la vitalité, l'état de satiété, Veshalom et la paix, Kashanim, Atovat Livracha, comme les belles années qu'on a eues. Quel tov motivata umvarech hashanim, parce que c'est toi Hachem qui bénit les années. Baruch ata Hashem mevarech hashanim. Donc là, vous demandez la parnassa pour vous, votre mari, les enfants et tout le monde. Et là, J'ai pas vu. la tfila de nos plus belles années, elle fait référence aux 40 années qu'on a eues avec une Oh, je pense comme les belles années où il y a eu des grandes brachot. Mais a priori pas ces années-là. Parce que là-bas, la parnassa, elle était venue du ciel peut-être. C'était, là ici, Kashanim Atovot Livracha. Toutes les années où tu as donné la bracha. En tout cas, c'est comme un exemple. En tout cas, là, c'est le moment où on demande la parnassa. C'est à quel endroit? J'ai pas compris. C'est vrai. Dans toute ta prière, de page 63, Barecheinu. Alors en hiver, c'est Barechalenu, etc. Ah, l'hiver et l'été. Voilà. C'est là. Alors dans les Sidour Tehilat Hashem, il n'y a pas de hiver-été. C'est collection mixte. Et là, tu as dans la tfila, Baruch ata Hashem mevarech hashanim, c'est la tfila de la parnassa. Donc si vous voulez avoir le livre, vous faites l'avoir ici. Teka, allez. Je ne sais pas si on va avoir le temps, hein. Si on fait tout Amida tchik-tchak, Ouais. Alors on y va. Alors on se concentre. Teka beshofar gadol. Lecher uteinu. Sonne là le chauffard. On peut mettre la chanson. Ouais, sonne le chauffard. Et c'est quoi sonne le chauffard? Mashiach. Vesan eskabetz galuyotenu. Donc kibbutz galuyot. Mesdames, allez. Kibbutz galuyot. C'est quoi kibbutz galuyot? Rassemblement des exilés en Eretz Israël. Vekabetzeinu yachad ma'arbakan fotar Eretz Israël. Et rassemble-nous ensemble vers Eretz Israël. Baruch ata Hashem kabetz nidchei amo Israël. Celui qui rassemble en Eretz Israël. Non, je l'avais pas entendu. Mais c'est pas qu'on prend Elal. C'est qu'il nous envoie les colonnes de nuée. On lui demande d'aller faire le travail, on ne doit pas payer le billet. Alors. Il y en a qui ont des billets gratuits. Alors, Mekabetz, peut-être ceux-là ils sont en avant-première pour Mashiach. Alors, Mekabetz Nidchamo Israël, celui qui rassemble l'armée Israël. Ashiva Shofteinu Kevarishona. Alors ça, c'est une bracha qui est très spéciale. Mais en vérité, c'est encore une demande pour Mashiach. C'est quoi?
Ashiva Shofetenu, rassemble-nous les juges comme à l'époque. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on veut avoir le Am Israël qui se comporte tel qu'on est censé se comporter avec la venue de Mashiach. Ramène-nous nos juges comme à l'époque, nos conseillers comme c'était avant, et enlève-nous tout ce qui est galère, et sois toi le roi sur nous, avec miséricorde, justice et droiture. Merci Hachem, celui qui aime son peuple, la justice et la droiture. Ok? Donc là aussi, vous avez... On était à combien de demandes par rapport à Mashiach? On était à Re'ena V'Onienu, Birkat Geoula, ça fait 1. On avait Teka Beshofar, ça fait 2. Ashiva Shoftenu, ça fait 3. Ok. Celle-là, on l'a fait tout à l'heure, 63, la Malchinim et la Menim, ça c'est pour tout l'Apikoros. Ensuite, à contrario des Apikoros, vient les Tzadikim. À la Tzadikim, à la Chassidim, à la Sherit, à Mechabet Israël. Sur les Tzadikim et les Chassidim, Chabad, non je rigole, vers la Chassidim, vers Sherit, à Mechabet Israël, et surtout les peuples juifs, vers Ziknem, leurs anciens. Donc en général, quand on dit les anciens, c'est les Chachamim. Vers Peletat Bet Sofrehem, tous ceux qui étudient la Torah. Vers Gerat Tzadik V'Aleinu, tous les convertis et sur nous. Yemuna Rachamecha Aleinu, Hashem Elokeinu, que sur toi déverse ta miséricorde sur nous. Peten Sachar Tov, et donne un bon salaire à qui? À qui? Les Chol Abotechim, à ceux qui ont confiance en toi. De là, on a une règle. La confiance, toute seule, est déjà un mérite. La confiance en Dieu, déjà ça, c'est un mérite. Ok? On fera un shiur sur la confiance une autre fois. Et donc, mets-nous la part avec eux. Et s'il te plaît, ne nous fais pas avoir honte parce qu'on a confiance en toi. Et on est totalement dépendant de ta grâce et de ta miséricorde. Mish'an, c'est l'appui et l'assurance des tzadikim. Ok? Ensuite, ça on demande la construction d'Yerushalayim. Réside dans Yerushalayim, comme tu en avais parlé. Et le trône de David, ton serviteur, vite ramène-le. Construis le Beth Amikdash très rapidement. Baruch Ata Hashem, Boneh Yerushalayim. Merci à Hashem qui reconstruit Yerushalayim. Donc là on était à 5. Ici, c'est pas ma chance, ça aussi? Oui, mais là on était à 4, non? À 5. On a Re'ena V'Onienu, Teka, Ashiveinu, et là on est 4, Tishkon. Là Tishkon. Etzemach, David Avdecha. Donc vite, la pousse de David, ton serviteur. Me'eratatzmiyar, vite, fais-la grandir. Vekarno, taru, mishuatrek, lishuatrakim, nikolam. Et sa corne, tu vas la faire grandir. Baruch Ata Hashem, atzmiyar keren Yeshua. Vite, fais grandir la corne de la libération, de la délivrance. 5. C'est pas relire, oui. Hein? Oui, 5. Shema Kolenu, celle-là on l'a dit. Donc Shema Kolenu, on s'arrête 2 secondes. Écoute notre voix. Avarachaman, Hashem Elokeinu Avarachaman, Hashem notre Dieu, Père miséricordieux. Chuz verachem aleinu. Et pitié de nous. Vekabel berachamim uvratzon et tefilateinu. Concentrez-vous bien sur cette fila. Vous demandez tout, vous lâchez rien, vous demandez tout, dans les détails, on veut ça, et une voiture comme ça, et ça, comme si vous demandez tout ce que vous voulez. Et reçois avec miséricorde et avec volonté nos prières, parce que tu es un Dieu qui écoute les prières, et devant toi, ne fais pas retourner nos prières vides.
chonenu, octroie-nous ta grâce, va'anenu, réponds-nous, ushma tefilatenu, et écoute nos prières, ki ata shomea tefilat kol pe, car tu écoutes les prières de toutes les bouches, Baruch ata Hashem shomea tefilat. Et donc merci Hashem qui écoute les tefilot. De l'autre Patach Eliyahu, la classe. Donc vous avez vous avez la petite astérix. Vous avez un petit astérix ici. Ici, on peut intercaler une prière strictement personnelle ou l'une des deux prières suivantes, etc. Donc en vérité, bon, il le dit comme ça, mais c'est officiel. C'est officiel. Ici, on fait rentrer tout ce que vous n'avez pas pu voir ou vous avez échappé. Vous concentrez sur Shema Kolel. Ok? C'est le canal pour tout. Ensuite, rapidement, Retzeh Hashem Elokeinu Amech Israël. Et là, on est la 6e. Là, on demande à Hashem, s'il te plaît, Hashem, fais-nous retourner le service au Beth Amikdash. C'est pour ça que ça s'appelle, à côté de Birkat Avoda, fais-nous retourner le service du Beth Amikdash. Et les sacrifices de tes enfants, vite, ramène-les. Je suis passé à gauche. Et toi, s'il te plaît, Hachem, et ta volonté vers nous, et qu'on puisse voir rapidement ton retour à Yerushalayim, celui qui ramène sa Shechina à Yerushalayim. Ok? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la 6e demande de Mashiach. Ok? Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout faire. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous avez droit. Vous avez la sortie. À quelle heure le carrosse il se transforme en citrouille? Alors, Modim Anachnu Lach. Et là, on amorce les 3 dernières. Modim Anachnu Lach Shatahu Hashem Elokeinu. On te remercie Hashem. On te remercie Hashem. On est reconnaissant. Page 69. Ve'al kulam midbar v'trumam, etc. V'halelu v'varchut shimcha gadol be'emet. Baruch ata Hashem. Atov shimcha ulchana eleodot. Et là aussi, on remercie Hashem. Mais mesdames, 5 minutes après je vous libère. Sim Shalom Tova Obracha, parce qu'on est à la fin de la Mida. Sim Shalom Tova Obracha. Donc là, on demande, dans les prières de remerciement, on redemande quelque chose à Hachem. Qu'est-ce qu'on redemande à Hachem? Sim Shalom Tova Obracha, Chaim Chen Vachesed. Alors là, on lui redemande. C'est bizarre ça, on t'a déjà tout demandé. Eh ben non, on te redemande. Et vous allez voir pourquoi. S'il te plaît, mets le Shalom, mets le Tov, mets la Bracha, Chaim, la vie, Chen, la grâce, Vachesed, la bonté, Tzedaka, la Tzedaka, Verachamim, la miséricorde. Et en vérité, comment tu redemandes? Réponse, parce que là, on s'inclut dans tout l'Arm Israël. Dans l'Amida, on a demandé pour nous. Et là, on s'inclut dans l'Arm Israël. Et quel rapport avec le remerciement et louer Hachem? Ben, en fin de compte, quand tu parles au roi en lui disant « Tu es le roi de tous », malgré que tu les demandes, c'est aussi une sorte de compliment. Parce que là, tu lui annonces « Tout le monde dépend de toi. Que moi, je dépends de toi. » Ça aide. Mais en vérité, tout le monde dépend de toi. Et s'il te plaît, octroie-nous. Donc en vérité, malgré que c'est censé être que des louanges, le fait de demander pour amener Israël, c'est aussi une louange. Au passage, on a appris ça aussi de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, à la fin de Parashat Vezot Abracha, il demande à Hachem, en même temps qu'il demande à Hachem, il inclut des demandes pour l'Arm Israël. Donc en vérité, inclure des demandes pour l'Arm Israël est aussi une sorte de remerciement à Hachem. On termine. Donc bénis-nous tous en même temps. Donc on s'inclut dans l'Arm Israël. Et en plus la bracha, elle est dans le shalom. Donc inclus-nous comme ça. Qui fait or panecha natata lanu Hashem Elokeinu Torah v'chaim ava v'chesed. Parce qu'en vérité par la lumière de ton visage, s'il te plaît, donne-nous la Torah, la vie, l'amour pour toi, Bachesed, la bonté, Tzedaka, Verachamim, la Tzedaka, la justice, Verachamim, la miséricorde, Bracha, la bénédiction, Veshalom, la paix, Vetov, Beinecha. Vous savez comment on jongle avec la demande collective. Là, ici, on demande, la demande collective devient une louange. Vetov, Beinecha, Levarecheinu, et que ça soit bien à tes yeux de nous bénir.
Ulvarech et kol amecha Israël berov oz veshalom, et que tu bénis tout le peuple juif avec beaucoup de courage et avec beaucoup de shalom. Baruch ata Hashem, amvaret amo Israël bashalom. Amen. Qui bénit. Alors, je suis obligé de clôturer cette amidala, comme ça, demain, la prochaine fois, on commence autre chose. Je clôture. Et donc, ici, vous avez la fin officielle de l'amida. Mais comme on n'est pas des sauvages, donc on est obligé de même, vous savez, comme les Tunisiens, quand ils sortent de chez vous, ils disent au revoir, ils restent un quart d'heure sur le seuil de la porte. Donc, en vérité, ici, quand c'est fini... Ça va, on se dit Tunisien parce qu'on est des Tunisiens. Alors, Iolé Ratson, Imrefi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On redonne, on dit une dernière louange à Hachem. Iolé Ratson, Imrefi. C'est une passouk très connue. Que ça soit pour ta volonté agréée. Imre. C'est quoi Imre? C'est quoi Imre? One day. Imre. Voilà, Imre, les paroles. Imrefi, les paroles de ma bouche. Donc, s'il te plaît, que tu reçois avec volonté, que tu sois agréable à toi, que ça soit agréé les paroles de ma bouche. Vehegion. C'est quoi Hegion? Non. Hegion. Les épellations, ce qui a été formulé par ma bouche. Hege. Vehegion libi lefanecha. Et ce qui est sorti, ce que j'ai exprimé de mon cœur devant toi, Hachem, Hachem Tsuri Vegoali, Hachem, mon rocher et mon libérateur. La vérité, quand vous connaissez la traduction, c'est magnifique ou pas? C'est extraordinaire. Ok? Alors, je ne vais pas traduire ce passage-là. Je vais juste vous le faire, je vais le traduire rapidement. Elokai Netzor Lechonimera. On demande des dernières demandes à Hachem. Mesdames, Elokai Netzor Lechonimera. Hachem, s'il te plaît, protège ma bouche, ma langue. Regardez à chaque fois comme on demande. Protège ma langue de dire des bêtises. Vesivtotai Midaber Mirma. Et mes lèvres de parler de manière escroquée, de manière mirma, avec ruse, pas émette. Velim kalelai nafshi tidom. Et lorsqu'on m'insulte, lorsqu'on me parle du mal sur moi, nafshi tidom, que je me taise, je sois apaisé. Venafshi kaafar la koltier, ça c'est un de mes préférés, et que je me considère comme le afar, la poussière. Et lorsque quelqu'un il se considère comme la poussière, quelle est la récompense à celui qui se considère comme une poussière? Non? Oui, bien. Petach libi betoratecha. Une fois que je me considère comme poussière, ouvre mon cœur dans ta Torah. Parce qu'on ne peut pas accéder à la Torah avec l'orgueil. Ok? Petach libi betoratecha, ve'acharei mitzvotecha, tirdof nashi. Et après tes mitzvot, que je cours après tes mitzvot. Et tous ceux qui se lèvent pour moi, sur moi, pour le mal, eh ben, s'il te plaît, désintègre leurs conseils et esquinte leurs pensées. Yukemotz lifnei ruach, qui soit comme une brindille devant le vent, ou malach Hashem doché, que l'ange d'Akadosh Baruch Hu, il le repousse. Aseleman shemecha, shemecha c'est Ashkenaz, c'est les Sfarad, c'est Aseleman shemach, Aseleman shemach, fais au nom de ton, pas à mon nom parce que moi je suis rien, fais à ton nom à toi, en ton nom, fais tout ce qu'on a demandé en ton nom, nous on n'est rien. Aseleman yeminar, fais au nom de ta droite, fais au nom de ta Torah, fais au nom de ta Kedusha, de ta sainteté, les man yichalletzon yedidecha oshia yeminecha va'aneni, afin que ceux que tu aimes, donc les Bnei Israël, yedidecha, ceux que tu aimes, tes amis, eh ben, ils vont être libérés. Regardez le petit 2. Ah, c'est notre nom, là, il faut connaître. Ouais. Ici, il est recommandé de trouver un prénom. C'est pour ça qu'il fallait que je termine ça. 2 secondes. Ouais, exact. Où ça? Dans quelle page? Ah, voilà. 513. Psh, le Patach Eliaou, il est vraiment.
513. Alors, prenez la page 513. Si. Il faut prendre le premier parce que souvent on a plusieurs prénoms. « 513. Alors, ici, on a l'habitude de trouver un pasouk que la première lettre du pasouk et la dernière lettre du pasouk sont la première lettre de mon prénom et la dernière lettre de mon prénom. En hébreu, bien entendu. Ouais, parce que Christophe... Alors, Jean-Luc... il y a pas. Alors, quel prénom vous avez? Myriam. Donc c'est même. On est d'accord? Donc il doit y avoir Myriam, ça doit être facile. Alors, il y a les prénoms des dames. Donc, vous avez page 523. Myriam. Donc, Myriam, prenez la page 523, avant-dernier. Me'or Naim Samachlev, Shemu Atova Tedashen Atzem. Vous avez vu ou pas? Alors, Me'or Naim Tedashen Ismachlev, la lumière des yeux va réjouir le cœur. Shemu Atova, une bonne annonce, elle va épaissir les eaux. Mais si vous avez remarqué, c'est le même passo qu'on dit pour le prénom du rabbi. Menachem. Parce que Menachem, c'est même. Ok? Madame Akassi, c'est quoi votre prénom? Oh là là, c'est compliqué tout ça. Alors, Sarah. Sarah, regardez, en bas. Non, page, vous l'avez ou pas? 524. Avant. Vous avez Shifra et Sarah. Vous avez 1, 2, 3, 4. Vous voyez ou pas? Et c'est où Yedechem Kodesh ou Varchu et Hashem. Donc il y a plein de psukim qui peuvent terminer. Mais on fait un pasouk spécial de louange. Donc, c'est où Yedechem Kodesh, élevez vos mains vers le Saint, ou Varchu et Hashem, et bénissez Hashem. Et Rachel en haut. Reuata ki anihu, ven Eloki, il m'a dit. Ah, celui-là, il est long. Faut l'apprendre par cœur. Alors, Ani Amid Vacha Yemachatzi Vaniapa, Ve'en Yadi Matzil, un pasouk extraordinaire. Reuata, regardez maintenant que je suis celui qui est, et il n'y a personne avec moi. C'est moi qui fais vivre, c'est moi qui guérit, ce qui fait guérir. Ve'en Yadi Matzil, il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire quoi que ce soit. Ok? Pop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là, comme prénom? Moi, c'est Yael, mais je le connais. Il est mis Adonai Ramona, Pshhh, pa. Ah ouais. Attention, hein. Si je m'absente, c'est elle qui passe, celle qui fait le cours. Mais il n'y a pas tous les prénoms. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Rana Korava. Bah voilà, Rana. Vous prenez Rana? Korava et Korava, c'est... Bah il faut faire deux pasos. Mais Korava, je ne vois pas. Ah si, parce que Korava, ça commence par un kaf, ça se termine par un he. Alors vous allez regarder. Même. Yael. Ah ouais, il n'y a pas kaf. Alors attendez, peut-être dans les hommes, il y a peut-être kaf. Regardez. On peut les chercher chez les hommes. C'est la même chose. Non, il faut trouver ailleurs. Il faudra trouver ailleurs. Ok? Claire, mesdames? Oui, il y a Rana parce que c'est un prénom. Bah, Dina? Classique. Non, Dina, il n'y a pas. Non, je rigole. Alors, vous avez au milieu de la page, un peu en bas de la page 522, Dodi Tsar Ve'adom Dagul Mervava. Ouais, c'est joli, ça. Dodi.
Dodi, c'est mon amour, mon amoureux, il est propre, il est lumineux. Dagoul mervava, il est dagoul, c'est-à-dire Élevé. ouais, mais c'est pas que élevé. Dagoul, c'est un dégel, un drapeau, c'est en haut. Donc un drapeau, il est comme ça, il est en élévation. Donc Dagoul mervava, il est en élévation de myriade. Pas mal, hein. Donc, Pas mal. Ah, je garde mon prénom Dina, c'est très bien. Hein. Allez, hop. S'il vous plaît. Ça serait Hein? quoi la traduction De quoi? Pour Hana, ça serait quoi la traduction? Non mais attention, hein, vous cassez pas la tête. Hein. Si la traduction elle vous convient pas, c'est très bien quand même. Hein. Alors, non, c'est des psukim, c'est l'essentiel. Alors, Chana, c'est 522 avant-dernière. Chogra be'oz motnea, vateamet zerotea. Elle écrit des livres, non, je rigole. Alors, Chagra be'oz motnea, et donc c'est un pasuk dans Eshet Raïl. Chogra be'oz motnea, elle a saint avec courage ses anges. Baté à Metzerotea, elle a renforcé ses bras. Elle a renforcé ses bras. C'est bon, ça vous va? C'est ce qu'il y a. Hein. Shira Shirim, c'est beau. Yes? Et ouais, Ouais. Tu me mets le prochain cours dans 3 mois. Hein. Pas mal du tout. Hop, 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 hop. Oh, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Oh, non.